Le milieu du 18e siècle fut une période de grande tension en Amérique du Nord. La France et la Grande-Bretagne, deux des empires les plus puissants d'Europe, étaient engagés dans une lutte pour le contrôle du continent. Les Français, grâce à leur poste de traite de fourrure et à leurs alliances avec les peuples autochtones, avaient établi une forte présence à l'intérieur des terres. Les Britanniques, avec leurs colonies en pleine croissance le long de la côte atlantique, étaient désireux dans insectes pour les influence. Les deux camps se regardaient avec suspicion, et ce n'était qu'une question de temps avant que cette rivalité ne dégénère en conflit ouvert. Mais pour la France, l'Amérique du Nord représentait une chance d'assurer sa position de puissance mondiale. Pour la Grande-Bretagne, c'était l'occasion de créer un vaste et prospère empire. L'issue de cette lutte allait façonner le destin de l'Amérique du Nord pour les siècles à venir. Cependant, la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne ne se limitait pas aux terres et aux ressources. C'était aussi un choc des cultures et des idéologies. En 1754, les tensions entre la France et la Grande-Bretagne éclatèrent en guerre. Le conflit, connu sous le nom de guerre de 7 ans, commença dans la vallée de l'Ohio, dont les deux parties revendiquaient la propriété. Les premiers coups de feu furent tirés au fort Duquesne, un avant-poste français situé dans l'actuelle Pennsylvanie. Les premières années de la guerre virent une série de victoires françaises aidées par leurs alliés autochtones. Les troupes britanniques eurent du mal à s'adapter aux forêts denses d'Amérique du Nord. Cependant, le vent commença à tourner en 1758, lorsque le premier ministre britannique William Pitt, l'Ancien, investit massivement dans l'effort de guerre. Pitt nomma James Wolfe, un brillant jeune officier, pour commander les forces britanniques en Amérique du Nord. Sous la direction de Wolfe, les Britanniques remportèrent une série de victoires, dont la prise de la forteresse stratégique de Louisbourg en 1758. La prise de Louisbourg marqua un tournant majeur dans la guerre. L'année 1759 s'avéra décisive. Louisbourg étant sous contrôle britannique, l'attention se porta sur la ville de Québec, capitale de la Nouvelle-France. La ville de Québec, perchée au sommet d'une falaise abrupte surplombant le fleuve Saint-Laurent, était fortement fortifiée. La ville était commandée par le marquis de Montcalm, un général français compétent. Pendant des mois, les forces de Wolfe bombardèrent la ville de Québec depuis la rive sud du Saint-Laurent, mais en vain. Dans un pari audacieux, Wolfe conçut un plan pour escalader les falaises à l'ouest de la ville et attaquer les Français par l'arrière. Dans la nuit du 12 septembre 1759, les troupes britanniques escaladèrent silencieusement les falaises. À l'aube, l'armée de Wolfe était rassemblée sur les plaines d'Abraham, un plateau juste à l'extérieur des murs de la ville. Les Français, pris par surprise, se précipitèrent pour contrer l'attaque britannique. Les Britanniques furent victorieux, mais Wolfe et Montcalm furent mortellement blessés. La bataille des plaines d'Abraham marqua le début de la fin du régime français en Amérique du Nord. En 1760, Montréal tomba aux mains des Britanniques et la guerre en Amérique du Nord était effectivement terminée. La guerre de 7 ans prit officiellement fin en 1763 avec leur signature Ross du retire de Berthold de Paris. En vertu du traité, la France céda à la Grande-Bretagne tous ses territoires nord-américains situés à l'est du Mississippi. Cela comprenait le Canada, l'Acadie et certaines parties de l'Ossature de l'Europe. Wearly were la France
céda également la Louisiane à l'ouest du Mississippi à l'Espagne. Le traité de Paris marqua la fin des ambitions impériales françaises en Amérique du Nord. Les Britanniques étaient désormais les maîtres incontestés du continent. Pour les colons britanniques, cela signifiait l'accès à de vastes nouveaux territoires et des possibilités d'expansion vers l'ouest. Pour les peuples autochtones, la victoire britannique fut un désastre. La victoire britannique lors de la guerre de 7 ans a posé un défi aux vainqueurs. Comment gouverner le territoire nouvellement acquis du Québec? La population du Québec était en très grande majorité française et catholique. Le gouvernement britannique a opté pour une politique d'accommodement, inscrite dans l'Acte de Québec de 1774. L'Acte de Québec accorda plusieurs concessions aux Canadiens français. Il garantissait la libre pratique de la religion catholique et maintenait le système de droit civil français. L'acte a également élargi les frontières du Québec pour inclure une grande partie de la vallée de l'Ohio, irritant ainsi les colons britanniques du Sud. Pour les Canadiens français, il a été perçu comme un acte Cependant, l'acte a suscité l'indignation de nombreux colons britanniques. L'acte de Québec reconnaissait également les droits des peuples autochtones, en reconnaissant les rallies de Matros, Rural Coffers, bis, Recent Da. Territoriale existante dans la vallée de l'Ohio. L'Acte de Québec fut une loi historique qui a contribué à façonner la double identité linguistique et culturelle unique du Canada.